Bonjour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Apparemment, oui. Alors, je n'ai pas encore corrigé vos devoirs. J'espère le faire pendant le week-end au plus tard. Et je vous les enverrai. Certainement, j'enverrai ça à votre responsable qui vous les enverra. Et donc, si vous avez des réclamations, vous pourrez le faire par mail. Comme ça va être notre dernier cours. On va corriger rapidement le deuxième devoir. On commence par l'exo 1. Alors, le petit a. Quelle est la réponse du petit a? Je vous écoute. Rubiatou, c'est bien ça. Tu peux nous expliquer comment tu as fait? Entre 7 et 9, on a ajouté 2. Voilà, on ajoute 2. Entre 9 et 13, on a ajouté 4. Entre 13 et 19, on a ajouté 6. Entre 19 et 27, on a ajouté 8. Ça fait 2, 4, 6, 8. Donc, entre 27 et l'autre nombre qu'on cherche, on va avoir 10. Exactement. Ce sera 37. Et donc, on obtient 37. C'est bien ça. Donc, pour le petit a, c'est ce qu'il fallait trouver, 37. Pour le b, Le B, c'est Q. oui, pourquoi? On a écrit E. On a sauté F, G, après il y avait H. On a sauté encore I, J, il y a eu K. Exact. On a sauté L, M, il y a eu N. Après, on va sauter OP pour avoir Q. Exactement. Donc, il faut utiliser juste la sous-série de E, H, K, N pour pouvoir avoir la solution. Et donc, il fallait trouver Q pour le B. Pour le C, qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute. Aucun d'entre vous n'a pu faire le C? Madame, Oui. pour le D, Pour le pour le
Je demande le C. Je pense que c'est le D. Je demande le C. Le C, on ajoute 2. Après, 2 au carré. 2. Après 2 au carré, c'est 4. D'accord. Donc, de 1 à 2, on ajoute ajoute 2. de 1 à 2, on ajoute 1. Oui. Après, on ajoute 2 au carré. Voilà. Donc, de 2 à 6, on ajoute 4. Et 4, Oui. c'est 2 au carré. Après 3 au carré, c'est 9. Voilà. Plus 6. De 6 à 15, on ajoute 9. Et 9, c'est 3 carrés. Oui. Ainsi de suite. De 15 à 31, on ajoute 16. Et 16, c'est 4 carrés. De 56 à 31, on ajoute 5 qui donne 5 carrés. Et donc, le dernier, on ajoute quoi? On ajoute 6. C'est 6 au carré, c'est 36. Voilà. Ça va faire 6 au carré, donc 36. Et donc, le résultat, ce sera 56 plus 36. Oui. Qui donne 92. C'est bien ça. Maintenant, on passe au D. Si vous n'avez pas de questions. Madame, Oui? par 82. Comment? J'ai eu 82. Je t'entends mal. J'ai dit moi aussi, j'ai eu 82. Mais je n'ai pas procédé. Je t'entends vraiment pas. Tu peux écrire un message? Bon, en attendant le message, on peut passer au D. Qui veut faire le D? Oui? Madame. Allô. Oui, je t'écoute. Pour le numérateur, on met 3 plus 4, ça fait 7. Donc là, on a plus 4. Après, on ajoute 6. Pour l'autre, on ajoute 6. Plus 7, ça donne 13. Après, on ajoute 8. 8 plus 13, c'est ça qui donne les 21. Et donc, Et enfin, c'est 21 plus 10. voilà, c'est comme pour le A. Désolée, il y a beaucoup de bruit à côté de moi. Pour le dénominateur, Donc, ça va être 31 pour le numérateur. Oui, pour le dénominateur, comment on fait? pour le dénominateur, on met 5 fois 4, ça donne 20. Après, on met 20 fois 3, c'est ça qui donne les 60. Après, on met 60 fois 2,
Ça donne les 120. Et 120, 120 fois 1. Exactement. Ça reste 120. Donc, le dénominateur, c'est toujours les 120. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver, 31, 120. D'accord, Mohamed Gueye, tu dis que tu as eu 92, mais tu as fait autrement, avec la soustraction. Bon, c'est vrai que si tu fais la soustraction, tu vas obtenir 1, 4, 9. C'est bien ça? Oui. Et donc, tu t'es rendu compte que c'était des carrés. Oui. Oui. Et après, tu as pu trouver qu'après, il fallait ajouter 36. C'est ça? En fait, j'ai trouvé que x moins 36 est égal à 36. Non, x plus 56 est égal à 92. Je fais la soustraction. X plus 36. Tu peux répéter? Genre x moins 56 est égal à 36. Ah, d'accord. Après, tu as eu X. Oui. Oui, oui. Au fond, c'est pareil. Dans tous les cas, on obtient, il n'y a qu'une seule solution pour le C, et c'est 92. Alors, on finit avec le E. Qu'est-ce qui se passe au niveau du E? Je vous écoute. Donc, pour le E, dans l'autre classe, on a sorti 3 solutions différentes. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je vous écoute. Comment on fait pour le E? Madame, Oui? moi j'ai additionné tous les CV plus 1 divisé par 4. Voilà, plus 1 divisé par 4. Donc, pour le premier, on a 4 plus 3 plus 9 plus 1. Et tout ceci va vous donner 20. Si vous le divisez par 4, vous obtenez 5. Donc, c'est la somme plus 1 divisé par 4. Ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, on a 6 plus 5 plus 4 plus 8. On ajoute 1. Et après, on divise le tout par 4. Donc, 6 plus 5 plus 4 plus 8. Ça va faire 24. Divisé par 4, ça va donner 6. Et donc, pour le dernier, on va juste faire 7 plus 1 plus 1 plus 6. On ajoute 1. Donc, on fait cette somme. On a 16. Si on le divise par 4, on obtient 4. Ça veut dire qu'une des possibles solutions, c'est 4. Qui a trouvé autre chose? Un autre résultat que... Qui a trouvé
fait un autre résultat que 4. Madame, Oui. j'ai eu 1 mois. Ah, comment tu as fait? 39 moins 34, ça donne 5. 39 moins 34. Oui, c'est vrai, ça donne 5. Et encore, 64 moins 68, 6. 34 Moins 58, moins 58. D'accord. ça donne 6. Et 16 moins 17, mais 17 moins 16, ça donne 1. Non, attends, Et je vais comme vous l'avez dit dans le sens des flèches. Tu as fait 39 moins 34, n'est-ce pas? Oui, Donc, tu as fait ça moins ça. Après, tu as fait 64 moins 58. oui. Et donc, après, je suppose que tu vas faire 16 moins 17. 16 moins 17, oui, Dans ce cas, on a moins 1. oui. Mais en valeur absolue, comme vous l'avez dit l'autre fois. En valeur absolue. Oui. Si tu Comme vous fais la l'avez valeur- dit l'autre fois, quoi. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on avait fait? Valeur absolue, ça voulait aussi dire le plus grand moins le plus petit. Et on utilisait le même sens. Ça, les sens, ils changent. Donc, le moins 1, Oui, pas... Le 1, c'est pas... Le moins 1, il marche, mais pas le 1. Tu vois ce que... d'accord. Bon, après, il est acceptable aussi. Hein. Bon, on peut accepter le 1. D'accord. Qui propose autre chose? Donc, dans une des classes, une autre solution qu'on m'avait proposée, c'était le 5. Mais j'ai oublié la démarche. Donc. Mais je sais que le 5, ça marche. Donc, si jamais vous avez fait la démarche et que vous avez trouvé 5, ça marche aussi. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour le A, il fallait trouver 37. Pour le B, il fallait trouver Q. Pour le C, 92. Pour le D, 31, 120. Et pour le E, il y a plusieurs solutions. Donc, 4, moins 1, 1 ou 5. Celui qui paraît le plus évident, c'est le 4. Donc, pour les 3 autres, je m'attends à une explication. Madame, Oui? pour le D, Oui? moi j'ai trouvé 45, 120. Pour le D, Oui. 45. Comment tu as fait pour avoir 45? J'ai fait 3 plus 3 moins 7. Ou bien 7 moins 3. Oui? J'ai trouvé 4. Donc j'ai multiplié 4 par 5, j'ai trouvé 20 pour le dénominateur. Oui? Ensuite, j'ai fait 3 plus 7 égale 10. Donc 10 moins 3, on trouve 3. Moins 3. Tu as dit 3 plus 7? Oui, 3 plus 7, c'est 10. Oui? Après 10 moins 13, on trouve moins 3. D'accord. 10 moins 13 moins 3. D'accord. Maintenant, c'est en valeur absolue. Donc, j'ai multiplié le 3 par 20 pour trouver 60. Ensuite, j'ai fait la somme de 3, 7 et 13 pour trouver 23. Oui? 23 moins 21, on trouve 2. D'accord. 2 fois 60, 120.
Après, j'ai fait 3 plus 7 plus 13 plus 21. Et j'ai trouvé 44, je crois. D'accord. J'avais oublié de noter les calculs. 44 moins 45, ça fait 1. Moins 1 en Mais valeur. le 45, il vient d'où? Un instant. J'avais oublié de noter là-dedans. Attendez que je recalcule ça, s'il vous plaît. D'accord. Pour le bas, on n'a pas de problème. Là où il y a une différence, c'est le haut. Voilà. Quand j'ai fait la somme de 3, 7, 13, 21, j'ai trouvé 44. Oui. Quand je faisais les différences, c'est-à-dire de 3, 7, j'ai trouvé 4. Ensuite, pour le deuxième, j'ai trouvé 3. Ensuite, 2. Et maintenant, je me suis dit qu'entre 21 et le 45, la différence de quoi? Pour le premier, tu as fait la différence de 7 et de 3, n'est-ce pas? Oui, j'ai trouvé 4. Après, tu as fait la différence de quoi? De 13 et de 10 et 13. J'ai trouvé 3. D'accord. Ensuite, la différence de 3 plus 7 plus 13 moins 21, j'ai trouvé 2. Donc, on est déjà passé de 4 à 2. 4, 3, 2. Donc là, je me suis dit que normalement, on devait trouver 1. Donc, c'est pourquoi j'ai trouvé à la dernière phase 45. C'est-à-dire la somme de 3, 7, 13, 21, moins, plus le 1, autant pour moi, plus le 1 qu'on devait trouver là, j'ai eu 45. D'accord. Tu as fait 3 plus 7 plus 13 plus... Ça, c'est égal à 44. Oui. Mais n'oublie pas que non, ce que tu fais pour trouver 1, c'est la valeur de tu cherches moins ce que tu as trouvé. C'est ça qui donne. Je ne vous entends plus. Pour trouver tes valeurs, au lieu d'avoir 4, 6, 8, 10, toi, tu as trouvé 4, 3, 2, 1. Oui. N'est-ce pas? À chaque fois, tu mets le X moins la somme de tout ce qui précède. Oui. D'accord. Maintenant, je te dis que le X, normalement, tu as la valeur absolue. Le X moins 4 va te donner 1. Oui. Parce que c'est ce que tu as utilisé avant. Maintenant, comment peux-tu choisir? Parce tu peux choisir 45, c'est vrai, mais tu peux choisir aussi 43. Les deux marchent, n'est-ce pas? Oui. Donc, comment peux-tu choisir le 45 à la place du 43? Comment peux-tu faire ce choix? Parce que là, quand j'ai fait la différence, 3, 7, j'ai trouvé moins 4. 10, 13, j'ai trouvé moins 3. Maintenant, 23, 21, j'ai trouvé plus 2. Oui. Donc, tu as moins et plus. Donc, tu as moins et plus. Oui, moins, plus. Bon. Je ne trouve pas que c'est tellement logique, mais bon, c'est acceptable. D'accord, je prends ça. D'accord. Tu proposes autre chose?
y a une autre proposition? Donc, dans ce cas, on va continuer. Oui? Madame, pour Oui. le C, Pour le C? le 92, vous pouvez y revenir. D'accord. Donc, ce qu'on a fait, si on fait la différence entre 2 et 1, on trouve 1. Si on fait la différence entre 6 et 2, on trouve 4. Et 4, c'est 2 au carré. Entre 15 et 6, c'est 9. Et 9, c'est 3 carrés. Entre 31 et 15, c'est 16. Donc, c'est 4 carrés. 56, 31, c'est 25. Donc, c'est 5 au carré. Ça veut dire que logiquement, on doit ajouter 6 au carré au prochain pour avoir le nombre qui nous manque. Donc, on doit faire 56 plus 36, qui donne 92. C'est bon? D'accord. OK. D'autres questions? Oui, oui, c'est bon. Madame, Oui? la question là, j'ai 97. 7. Comment tu as fait? Bon. Je me souviens plus très bien, mais attendez. Ça. Bon. C'est bon, madame. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est pas grave. J'ai oublié, mais je n'avais pas noté ça. Mais j'avais trouvé un truc logique quand on passe d'un nombre. Tu l'as expliqué dans ta feuille? Sur la feuille. Oui. Est-ce que tu l'as expliqué ou bien tu as donné le résultat directement? J'ai donné le résultat. Ah, donc je ne peux pas t'aider. Okay. Si vous avez des questions ou bien des remarques, c'est maintenant, hein, comme c'est notre dernier cours. Alors, qui n'est-ce pas encore marqué présent? Il y a Fataï déjà. Jariatu. Jariatu Ndiaye. Est-ce que c'est tout? Donc, on continue. Exercice 2. On demande l'image qui complète la série. La série, elle est là en haut et on demande de choisir parmi ceux d'en bas. Quelle est la bonne? Madame, Oui? c'est l'image B. C'est B, pourquoi? Chaque fois, on utilise l'image qui est en gris qu'on agrandit. Exactement. Donc, quand on passe d'une image à une autre, c'est la petite image en gris qu'on agrandit, qui devient l'image centrale. Donc, ce triangle qu'on a là, c'est celui qu'on a agrandi, qui est devenu l'image centrale. Donc, effectivement, là, on a un petit rectangle en gris, ce qui veut dire que l'image centrale, ça va être le rectangle blanc. Donc, ça est A, B, C. Et après, pourquoi le B?
Parce qu'on a déjà utilisé une image en grise à droite, à gauche et en haut. Voilà. Donc, la Donc, on a... prochaine image va être vers le bas. Exactement. On a déjà utilisé 3 côtés. Il nous reste un dernier et c'est celui du bas. C'est pour cela que la bonne réponse, c'était le D. Madame, Oui? excusez-moi, j'ai retrouvé comment j'avais fait. Est-ce que c'est encore possible que je explique? Oui, bien sûr. Pour les autres, vous n'avez plus de questions pour le 2? Je pense que c'est assez clair. Donc, on remonte. C'était le C. Oui. Oui, je t'écoute. Bon. Si on fait, par exemple, si on prend le 6. Le 6. Oui. On fait 6 plus 15. 6 plus 15, oui. 6 plus 15, ça donne 21. D'accord. Maintenant, quand on fait 21 plus 10, c'est égal à 31. Oui. Maintenant, quand on prend le 31, on fait 31 plus 56. Je ne peux pas faire ça pour l'instant. Tu m'as donné l'exemple avec 6 et 15. Donc, pour arriver à 31, tu as ajouté 10. Oui. Mais par exemple, si je prends 1 et 2, comment je fais pour arriver à 6? Un et 2. Oui. Tu as utilisé 6 et 15 pour arriver à 31. Donc, je suppose que tu veux utiliser 1 et 2 pour arriver à 6. Ou bien 2 et 6 pour arriver à 15. Non, tu ne veux pas faire comme ça. Ah, parce que normalement, tu dois utiliser la même chose partout. Hop. Hop. Mais je te laisse finir. Tu as fait 31 plus 56. Oui. Qui te donne? Non, pas 31 plus 56. 31 plus 15 d'abord. En fait, 31 plus 15. D'accord. Ça donne 46. Oui. Plus 10, ça donne 56. Oui. Bon. Maintenant, je vois entre 6 et 56, il y a 2 nombres impairs. Oui. Et comme 56, c'est un nombre pair, donc ça veut dire qu'il va suivre 2 nombres impairs. Donc, le nombre suivant sera un nombre impair. Mais dis-moi, moi j'ai l'impression que tu as commencé ta série avec 6. Donc le 1 et 2, ils ne te servent à rien. Je ne savais pas comment les faire. Ah. Si je t'avais donné une série qui commence par 6, dans ce cas-là, ça peut marcher, c'est vrai. Mais Oui. si tu n'utilises pas le 1 et 2, là, ça ne marche pas. D'accord. D'accord. Alors, on fait le 3 maintenant. Cette série, elle était plus facile que la précédente, n'est-ce pas? Enfin, à mon avis. Tu veux faire le... Je peux. Oui, je t'écoute. Moi, on a dit que quelle lettre est située 3 rangs à droite de la lettre
qui se trouve à gauche de la lettre qui est à mi-chemin entre la lettre gauche de la lettre H est celle placée 2 rangs à gauche de la lettre. Oui. Moi, j'ai commencé la dernière phrase. D'accord. La dernière partie à gauche de la lettre C. Celle placée 2 rangs à gauche de la lettre C. Si on prend la lettre C, 2 rangs à gauche, c'est la lettre A. Donc, quand on prend la lettre C, 2 rangs à gauche, c'est la A. D'accord? Oui. Et si on prend à gauche de la lettre H, c'est G. C'est G, effectivement. Oui. Et on a dit la lettre qui se trouve à gauche de la lettre qui est à mi-chemin entre la lettre à gauche de la lettre H, c'est-à-dire entre G et A. Oui. Donc, quelle est la lettre qui se trouve à mi-chemin? C'est D. C'est? D. La lettre D. D'accord. Oui. Donc, c'est la lettre D qui est à mi-chemin. Et on a... Oui. Oui. Et on demande la lettre située 3 rangs à droite de la lettre D. À 3 rangs à droite de la lettre qui se trouve à gauche. À droite de la lettre D. À droite de la lettre D. De la lettre qui se trouve à gauche. Oui. De la lettre qui se trouve à gauche de la lettre qui est à mi-chemin. Ah oui. Voilà. Donc c'est C. Donc, la lettre qui est à gauche de la lettre qui est à mi-chemin, c'est le C. De D. C'est vrai? C'est le C, oui. Après, on fait 3 rangs à droite de C pour trouver la lettre que l'on demande. Voilà. Donc, après, on a 3... À droite de C. Voilà. 3 rangs à droite de C. Ça va être? Ça va être lequel? F. Ça va être Voilà. F. Ça va être le F. Donc, c'était ça. Ça, c'était juste pour vous chauffer. Pour vous chauffer un peu la tête. Mais ce n'est rien de... Pardon? C'était juste pour vous chauffer un peu la tête. Cet exercice demande juste un peu de concentration. Mais il n'y a pas de calcul. Donc, il fallait trouver le F pour l'exercice 3. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'efface. Et on continue. Pour le 4, vous avez 3 symboles. Et chaque symbole représente un chiffre unique qui est différent de 0. On vous donne la valeur de chaque symbole. Oui? L'exercice devait trouver quelle lettre? L'exercice? 2. 2. C'est le B. Oui. Ok. Exercice 4. Donc, qui veut faire le 4? Madame? Moi. Allez-y donc.
Non, vas-y. Mohamedou, tu peux répondre. Hein? Oui, je t'écoute. Bon, d'abord, j'ai choisi le carré. J'ai choisi pour le carré 4. Tu as choisi. Oui. Comment tu as choisi? J'ai fait un choix par hasard comme ça. Par hasard. Ouais. D'accord. Ouais. 4. Bon. Après, je me suis dit, bon, je dois m'arranger pour avoir ici 16. Donc, tu as choisi par 4 comme ça. Oui. Tu as de la chance, hein? Hein? J'ai dit, tu as de la chance. Après, tu t'arranges pour avoir 16. Oui, pour avoir un chiffre qui se termine par 6. D'accord. Là, j'ai choisi pour les deux triangles 6. Oui. Donc, c'est vrai que si on met 6, on va avoir un total de 16. Oui. Et donc, il va nous rester 1 ici. Oui, comme retenu. Oui, après. Okay. Le triangle en bas, c'est 6. Oui. Et là, je dois m'arranger aussi pour avoir un chiffre qui se termine par 1. Et j'ai pris pour les deux cercles le chiffre 7. D'accord. Ce qui va nous donner 7 21. plus 7, 14, oui. Le 6 et 1, c'est 21. Donc là, et les carrés, c'est 4. 4. On a 4, 4 et 4, ce qui donne 12. Plus 2, c'est 14. D'accord. Il a fait autrement. C'est bien ça, hein? Moi. Oui, je t'écoute. Lorsqu'on additionne les 3 carrés, oui, plus x étant ce qu'on a retenu lors de la précédente addition, c'est-à-dire les deux cercles et le triangle, on trouve 14. X sera, ce qu'on a retenu lors de la précédente addition, sera soit 2, soit 1. D'accord. Lorsqu'on considère que 9 est le plus gros chiffre et qu'on fait l'opération, c'est soit x est compris entre 1 et 2. D'accord. Si x égale à 2, donc 3 carrés sera égal à 12. Donc 1 carré sera égal à 4. Si on considère que x égale 1, les 3 carrés, lorsqu'on additionne les 3 carrés, on aura 13. Donc 1 carré fera 4,33, ce qui n'est pas un chiffre unique. Donc x égale à 2. Alors 1 carré est égal à 4. Un triangle plus 2 cercles. Attends un peu. J'essaie d'écrire en même temps que tu parles. D'accord. Donc, dans ce cas, on a le carré, c'est égal à 4. Et donc, on a x égale 2. D'accord. Ça veut dire que tes deux cercles plus le triangle donne 21. Oui. Si on fait 2 cercles plus un triangle, ça donne 21. Mais on doit considérer aussi que peut-être on a eu à retenir quelque chose d'autre de la précédente édition. Oui, c'est-à-dire d'un carré plus 2 triangles. Oui. Donc, je mets ici y. Oui. 2 triangles plus un carré. Ça va faire y6. Y étant un chiffre. Donc, y sera soit 1, soit 0. On ne peut pas avoir 2 ou plus, car donc le triangle ne sera pas un chiffre.
Exact. Si y égale 1, on aura deux triangles plus un carré qui va donner 16. Donc un c'est 0 triangle ou sera 1. égal à 6. Tu as dit y, c'est 0 ou 1. Oui, 0 ou 1. D'ailleurs, le triangle ne pourra pas être un chiffre. Oui. Donc après, à partir de là, qu'est-ce que tu as dit? Si y égale à 1, on aura les deux triangles plus un carré. Ce sera égal à 16. Donc, les deux triangles plus 4, c'est égal à 16. Donc, les deux triangles, ça va donner... Un triangle sera égal à 6. Parce que les deux triangles sera égal à 12. Si y... du carré, n'est-ce pas? Oui. C'est égal à 4. Donc, ça veut dire que deux triangles, ça va être égal à 12. Oui. Donc, un triangle. Ce sera égal à 6. D'accord. Si y égale 0, on aura deux triangles plus un carré qui sera égal à 6. Donc, le triangle sera égal à 1. Or, on a considéré que le triangle plus les deux cercles plus y, c'est 21. Or, si le triangle c'est égal à 1, on aura le cercle qui sera égal à 10, ce qui n'est pas un chiffre. Donc, le triangle ne peut pas être égal à 1. Donc, dans ce cas, notre y, ça va être 0. Donc, plus 0 égale à 21. Comme le triangle, c'est égal à 1, ça veut dire que deux cercles vont nous donner... Ce sera égal à 20. Cercle égal à 10, ce qui est impossible. Mm-hmm. Ce qui veut dire que la seule possibilité, c'est quand y, c'est égal à 1. Oui. Exactement. Donc, on a pour donc, le triangle sera égal à 6. 4. Et on aura le cercle qui sera égal à 7. Voilà, pour avoir le cercle, on utilise la deuxième équation. Les deux plus le triangle qui vaut 6, plus y qui vaut 1, c'est égal à 20. Et donc, le cercle vaut 7. D'accord. C'est bien ça. Donc, elle a commencé par le chiffre des centaines, en considérant qu'il y aurait une retenue de x. Et pour le deuxième, elle a considéré une retenue de y. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carré plus deux triangles, c'est égal à y6. Ça veut dire aussi que deux cercles plus le triangle plus y, c'est égal à x1. Et enfin, 3 carrés plus x, c'est égal à 14. Elle commence avec le dernier. Elle dit que x, c'est soit 1 ou bien 2. Donc, elle a 3 carrés plus x égale 14. Et elle travaille dans les deux cas. Dans le cas où x est égal à 1, on a 3 carrés donc 13, ce qui est impossible. Parce que le carré doit être un chiffre entier. Si x est égal à 2, on a 3 carrés c'est égal à 12 et on arrive à avoir un nombre entier, c'est-à-dire le 4. À partir du moment où on a ça, on sait que le x vaut 1 et donc deux cercles plus un triangle plus la possible retenue y va donner 21. Donc le 2 vient du x. Une fois qu'on a ça, elle considère aussi, elle a aussi, quand on fait l'addition du côté des unités, qu'un carré plus deux triangles va vous donner y6. Après, il y a deux possibilités pour y, 0 ou 1. Elle travaille pour les deux cas. Si y c'est égal à 0, on va trouver que le triangle vaut 1. Et si le triangle c'est égal à 1, cette équation-là du milieu, avec les dizaines, ne peut pas marcher parce que vous avez trouvé le cercle égal 10. C'est impossible. Et on peut trouver qu'un nombre de 1 jusqu'à 9 parce qu'on a parlé de chiffres. Donc, elle prend le cas où y c'est égal à 1.
Et dans ce cas, on trouve que le triangle vaut 6. On a déjà la valeur du triangle et la valeur du carré. On utilise l'équation des dizaines pour pouvoir tirer la valeur du cercle. Et elle trouve 7. Donc, voici ce qu'il fallait trouver. Le carré 4, le cercle 7 et le triangle 6. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. On continue alors. On fait les 2 derniers exercices. Là, vous avez un quadrilatère et on vous demande la longueur X. Vous connaissez les 3 autres valeurs. Comment on fait? Alors, je donne la réponse. Après, j'explique. Oui, si tu veux. J'ai trouvé racine carrée de 6. X égale racine de 6. C'est bien ça? Explique-nous pourquoi. Bon, est-ce que vous pouvez renommer les côtés là, quoi, pour qu'on puisse voir certaines choses? Le côté, oui, qui commence là. Oui. Je l'appelle comment? Vous appelez ça A. D'accord. Le côté qui est en bas, vous appelez ça B. Non, pas ça. L'autre à gauche. C'est la même chose, hein? Bon, oui. Je mets Donc, C et là-bas D. OK. Maintenant, on voit que le triangle, là où il y a les côtés A et D, là, le petit triangle, à gauche. Là-bas, on voit que en appliquant Pythagore, on a D au carré. D au carré est égal à 1 moins A au carré. Oui. OK. Maintenant, on voit le triangle qui est en bas de ce triangle-là. On peut aussi noter que D au carré est égal à 4 moins C au carré. Voilà, 4 moins C carré. OK. Maintenant, on égalise les deux, puisque D au carré, c'est D au carré. Donc, on peut aussi dire que 1 moins A au carré égale à 4 moins C au carré. Et de là, on tire A au carré. D'accord. On va trouver que A au carré est égal à C au carré moins 3. OK. OK. Maintenant, on part dans le triangle de droite là-bas, en haut. Là-bas, on a B au carré est égal à X au carré moins A au carré. OK. Maintenant, en bas, le triangle qui est juste en bas. Là-bas, on aura que B au carré égale 9 moins C au carré. OK. Bon, là où, la ligne juste en haut, là, on peut continuer en remplaçant A par sa valeur. Oui. On remplace A par sa valeur en disant X au carré moins C au carré plus 3. Oui. OK. Maintenant, on a une formule de B au carré qui est égale à 9 moins C au carré
Et ici, on a une formule de D au carré qui est égale à X au carré moins C au carré plus 3. On les égalise en disant 9, X au carré moins C au carré plus 3 égale à 9 moins C au carré. Bon, là, déjà, les C au carré peuvent partir. Et il reste 9 moins 3, qui est égal à 6. Voilà. Donc, X égale à racine 6. Bien ça. Merci. Donc, X est effectivement racine de 6. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Bon, ce n'est pas une question concernant. Je voulais juste savoir, d'abord, avec votre ordinateur, comment vous faites pour pouvoir écrire à l'intérieur des figures? Ah, c'est une barre qui vient avec Zoom. Vous dites? C'est une barre comme cette barre-là que tu vois en bas, en noir. Oui. Tu vois, j'ai la même chose, mais vous ne le voyez pas. Ça me permet de marquer, de projeter, de gommer, d'écrire, de dessiner. OK. Ah, il y a quelqu'un qui vient juste de dessiner là. D'autres questions? Donc, on passe au dernier. Donc là, vous avez un carré ABCD. Arrêtez de dessiner, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous le faites d'ailleurs. Madame, je peux pas y. Oui, je t'écoute. Je vais juste mettre à côté. Ici, on a un carré. Attends, mets juste à côté la valeur de certaines surfaces. Oui. S de DCE, c'est égal à 3. S de DAF, c'est égal à 4 mètres carrés. Et enfin, S de FEB, c'est égal à 5 mètres carrés. Voilà, maintenant je t'écoute. Déjà, pour la surface DEC, on a 3 mètres carrés. Si on met la surface du triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Nous avons pour DEC, nous avons DC multiplié par EC, qui est égal à 3 mètres carrés. Fois 2. Non, sur 2. Oui, 8 fois 2, 8. Oui. Et l'autre aussi, pour DAF, on a DA multiplié par AF, ce qui est égal à 4 fois 2. Oui. Et pour le troisième, on a FB multiplié par EB, égale 5 fois 2. Oui, c'est vrai. Oui. Or, on constate que DC... D'abord, qu'est-ce que tu cherches? Je vais chercher le côté. D'accord. D'abord, on cherche le côté. On l'appelle comment? C. D'accord. On a C, c'est égal à DC, c'est égal à CB,
C'est égal à AB et enfin c'est égal à DA. Oui. D'accord. On cherche ce C. Oui. Et ici, DC multiplié par EC, on peut remplacer par DC par C. Oui. Donc, on a Ce qui est égal. en fonction de C. Oui. Donc, EC, c'est égal à 6 sur C. Oui. Non, est-ce que vous pouvez laisser ça comme laisser de l'autre côté? Oui. Et l'autre aussi. On a C fois AF. Égal 4 égale 8, oui. Or ici, madame, pour les deux équations là, on a C multiplié par EC égale 6. Et C multiplié par AF égale 8. Oui. Et dans ce cas, C, il y a une seule valeur de C. Par exemple, si on prenait comme 2, on aura 2 fois 3 et 2 fois 4. Comment? Ici, on a le C. On a le C vient 2 fois. Oui. Et ici, si on remplace AF, si on prend une valeur pour C, par exemple 2, et on multiplie par EC, ça veut dire que EC sera égal à 3. Oui. 2 fois 3, ça va nous donner 6. Et l'autre aussi 2 fois 4, ça va nous donner 8. Et ça, c'est juste une supposition. Oui. D'accord. Et non, ici, pour que on aura 6 ou 8, il faut que C soit égal à 2. Pour ces deux équations. Pas forcément. Forcément. Non, madame. Parce que tu ne connais ni EC, tu ne connais ni AF, ni C. Pas forcément des valeurs entières. Ça peut être... Moi, je l'ai fait sous forme de 2 méthodes, mais toutes les 2 méthodes. Et ici, pour démontrer que les valeurs, peut-être les valeurs, si on additionne les 3 valeurs des triangles, ça sera supérieur à la surface du carré. Oui, c'est vrai. Être supérieur à la surface du carré. Mais en fait, ça ne te dit pas que tu peux prendre C est égal à 2. C'est ce que je veux te dire. Oui, oui, oui. Ces deux équations, tu ne peux pas dire que c'est égal à 2. Oui, mais ici, madame, ici, est-ce qu'on peut avoir une autre valeur qui n'est pas 2 pour le multiplier c'est avoir 6? Et bien sûr, quand on calculera plus tard C, tu verras que ce n'est pas déjà une valeur entière et tu as aussi la valeur de EC qui concorde. Mais moi, j'ai utilisé 2 méthodes, mais tous les 2 méthodes. L'autre méthode, c'était... J'avais eu une équation du second degré. En fait, je ne dis pas que oui. C'est faux. Je dis que tu ne peux pas le dire. Oui. Parce que quand tu fais quelque chose de logique, il faut suivre le processus. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Je comprends, oui. Des fois, tu peux utiliser quelque chose qui, au début, n'est pas fondé, mais après qui se vérifie. C'est vrai. Oui. Mais tu ne peux pas le faire. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc, essaie avec les équations, peut-être. Oui. Madame? Oui? Je peux faire une proposition? Oui, je t'écoute. OK. Tu continues cette démarche ou bien tu l'as fait? Oui, je vais utiliser ce qu'il a écrit. D'accord. Maintenant, dans ce cas, la première relation, en bas là, 6,
petit c fois EC égale 6. Oui. Ça veut dire que petit c égale... non, pas petit c, on tire EC. EC. EC est égal à 6 divisé par petit c. En bas, on va tirer AF. On dit que AF égale à 8 divisé par petit c. D'accord. OK. Maintenant, la dernière surface, c'est la surface DEF. Ça veut dire que FB fois EB divisé par 2 égale 5, n'est-ce pas? Maintenant, le FB là, oui, c'est en fait C moins AF. Oui, c'est vrai. Voilà. Et BE, c'est C moins EC. Maintenant, on va réécrire la surface là avec ces nouvelles valeurs en disant que 8 divisé par, vous pouvez faire une parenthèse, 8 c'est pas AF. C. Hein? C'est pas C. Tu es en train de calculer FB. Je suis en train de calculer FB. Oui. Je calcule la surface DEF. DEF. Oui. Oui, la surface. Donc, pour l'instant, tu utilises le triangle FEB, ou bien? Le triangle FEB. Oui. Ou bien, c'est pas ça? Mais si je l'utilise, puisque j'ai déjà dit que FB fois BE divisé par 2 égale à 5. Maintenant, je cherche FB et BE. On les a trouvés. FB, c'est C moins AF. Donc, d'accord. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais dire que je vais exprimer maintenant la surface, la dernière surface DEF là. D'accord. Ça va être 8 divisé par C. Non. Attendez. Ça va être... Non. Effacez d'abord ça, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est... D'abord, tu cherches C, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, non, ça veut dire que... C, tu as dit que tu utilises le dernier triangle, c'est-à-dire FEB. Oui, FEB. Comme tu as exprimé chaque élément en fonction de C, tu poses ton équation. OK, oui. Donc, ça veut dire que C moins 8 divisé par C fois C moins 6 divisé par C égale 10. Exactement. Voilà. Maintenant, on développe. Oui, le premier, si on met au même dénominateur, on aura C au carré moins 8 divisé par C au carré. Oui. Je vais mettre le C au carré de l'autre côté. Je multiplie partout. Je multiplie C 2 fois. C'est ce que je vais obtenir. Bien. Je crois que je n'ai pas fait d'erreur. Hein. Je ne sais pas comment c'est. Le premier, ça va être C au carré moins 8 sur C. Oui, C au carré moins 8 sur C, oui. Voilà, le deuxième, ça va être C au carré moins 6 sur C. Moins 6 sur C, oui. Donc, on va avoir sur C, sur C. Donc, je vais mettre le tout sur C carré. Oui, oui. Et c'est ce que j'ai mis de l'autre côté. Et c'est égal à 10 C au carré. Oui. OK, après on continue. On va trouver C4 moins 6 DC carré
Moins 6c carré moins 8c carré plus 48 égale 10c carré. Donc, en ramenant le C, le 10C carré là, on peut ramener ça à l'autre côté. Ça va donner C4 moins 14C au carré. C'est pas 24. Moins 24. Moins 24C carré plus 48. Voilà, égale 0. Égale 0. Maintenant, on a une équation. On peut faire un changement de variable. On prend un grand X qui est égal à C carré. Donc, on aura l'équation grand X carré moins 24X plus 48 égale 0. Exact. Après, on calcule le delta. Moins 24 au carré moins 4 fois 1 fois 48 égale 384. 24. 384. D'accord. Après, on va trouver tirer x1 qui est égal à x1 sera... Je vais juste mettre grand X est égal à 24 plus ou moins. Oui. Racine de 384. Le tout sur 2. Oui. Fais-moi 384 divisé par 4. Divisé par 4. Oui. 384 divisé par 4. 96. 96. Madame. Donc, au lieu de diviser par 2, je vais mettre ici 96 et là 12. D'accord? J'espère que vous me suivez. Madame. Oui. Oui. Pour x1, calculer x1, n'est-ce pas, c'est moins b plus racine de delta sur 2, sur 2a. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas mis moins devant le 12? J'ai mis plus ou moins pour les deux cas. Ah, ok. Au lieu de mettre x1, x2, j'ai mis plus ou moins. Ah oui, merci. Donc, les 384, c'est égal à 96 multiplié par 4. Donc, racine de delta, je peux dire que c'est égal à 2 racine de 96. C'est pour ça que j'ai mis 24 divisé par 2 et j'ai laissé racine de 96. Maintenant, on a ce x, qu'est-ce qu'on fait? On calcule x1 et x2. Non, ça c'est déjà x1, x2. Mais... Tu peux continuer ta démarche? Madame? Ici. Moi? Oui, vous avez dit, c'est combien? C'est 12 plus racine carrée de 96. Plus ou moins. Pourquoi plus ou moins? Est-ce que ce n'est pas forcément plus? Pourquoi c'est plus? Ah ouais, on peut mettre ça au carré. Madame? On a deux solutions. Madame? Oui. Ou bien vous n'aimez pas cette écriture. Vous préférez quand... C'est ça que... D'accord. C'est ça que j'ai pas en fait. Moi, ce que j'ai... Je mets x1, x2. Non, c'est pas ça le problème. Ah. Si vous voulez. Mais le calcul, moi, j'ai pas fait diviser par 4 comme vous avez fait tout ça. Moi, j'ai trouvé la racine carrée de 384. On peut laisser ça comme ça aussi. Je peux juste mettre 24 plus ou moins racine 384 et le tout divisé par 2.
Oui. Maintenant, c'est plus ou moins. Maintenant, ça, pour enlever le 2. C'est pour ça que j'ai dit que c'est égal à 86 fois 4. Donc là, on a x égale 24, c'est 12 fois 2. Plus ou moins, racine de 84. C'est racine de 86 fois 4. Donc, c'est égal à 2, racine de 96. Et le tout divisé par 2. Et donc, si on enlève les 2 partout, il va nous rester ce que j'ai écrit au départ. C'est clair ou bien? Madame? Oui? Madame? Oui? C'est cette démarche que j'ai fait moi. Mais pour calculer x1 et x2, on aura des nombres négatifs. On aura des nombres négatifs? Oui. Alors que le code, oui, je l'ai fait comme ça, mais j'ai des nombres négatifs. C'est pourquoi j'ai mis absurde sur ma code. Il n'y a pas de nombre négatif, hein? Si on met moins on b. verra quand on va continuer. Moins Ok, oui. Ça va faire 24, n'est-ce pas? Plus ou moins racine de 384. Que ce soit le plus ou le moins, on a des valeurs positives. Maintenant, comment peut-on choisir entre le plus et le moins? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour la simplification? Est-ce que vous êtes d'accord pour la simplification? Oui, madame. D'accord. Donc, je vais enlever ça. J'ai juste simplifié. Donc, x est égal à 12 plus ou moins racine de 96. Maintenant, comment on fait pour choisir parmi les deux? Parmi le plus ou le moins? Donc, je rappelle que x, c'est égal à c carré. On cherche le c. On utilise le plus ou le moins, c'est des valeurs positives. Maintenant, je demande parmi les deux possibilités, le plus ou le moins, comment peut-on faire notre choix? Votre camarade a dit que c'était le plus, c'est vrai. Et pourquoi? Madame. Oui? Vous avez dit que l'on utilise le plus ou le moins, et ce sera toujours des nombres positifs. Oui. 12, pourquoi? 12 moins racine de 96, c'est égal à combien? Attendez. 12 moins. Égal à. Ça donne un nombre négatif de. Bon. Ouais. Non, non. Ça donne un nombre positif. Ça donne un nombre positif. On a aussi 12 racine de 96, c'est un nombre positif. À ce niveau-là, je vais d'abord savoir, sans qu'on mette ce que votre simplification, n'est-ce pas, ça va donner moins b, moins racine carrée de moins b, moins racine carrée de delta sur 2. A. Oui, oui. Donc, ça va donner moins b, c'est 24. Oui. Moins racine carrée de 384. Oui, c'est vrai, c'est un nombre positif. Donc, toi, tu n'es pas encore d'accord pour la simplification, on dirait. Bon, Tu n'es pas si j'ai convaincu. compris là. Si. D'accord. Donc, à ce stade, on a le choix pour C carré. On a 12 plus racine de 96. On a 12 moins racine de 96. Comment on fait pour choisir? Oui, bah? Racine de 384 sur 2.
C'est pas racine de 192. Racine de 384 sur 2. Oui. Tu demandes si c'est? C'est pas racine de 182. Quand tu as racine de 384 sur 2, comment tu fais pour amener le sur 2 dans la racine? Tu l'élèves au carré, n'est-ce pas? Donc, ça va faire racine de 384 divisé par 4. Si tu veux mettre le 2 dans la racine, il faudra l'élever au carré. Et 384 divisé par 4, c'est racine de 96. C'est bon? D'accord. Donc, je répète la question. Là, vous avez C carré. Vous avez deux valeurs pour C carré. Comment peut-on choisir? Il vous suffit juste d'utiliser les données que vous avez. C carré, c'est égal à quoi? C'est la somme de tous les triangles qui sont à l'intérieur. Donc, c'est la surface de DEC plus celle de DAF plus celle de FEB. Et enfin, celle qu'on cherche. Donc, la surface de DEF. On connaît 3 de ces surfaces. On connaît 3 de ces surfaces. Donc, on a C carré. S de DEC, ça fait 3. Celui de DAF, c'est 4. Et l'autre, c'est 5. Plus S de DEF. 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Donc, C au carré, c'est égal à 12 plus S DEF. Donc, rien qu'avec cette écriture, il y a un X qui ne marche pas. Parce que 12 plus la surface de DEF, déjà, c'est supérieur à 12. Donc, ça ne peut pas être égal à 12 moins racine de 96. La seule possibilité, c'est 12 plus racine de 96. Et d'ailleurs, dès à présent, on peut donner la surface de DEF. Parce qu'on va avoir, comme C carré est égal à 12 plus racine de 96, ça veut tout simplement dire que la surface qu'on cherche, celle de DEF, c'est racine de 96. N'est-ce pas? Oui. C'est pour cela que le moins ne marche pas. Okay. Donc, racine de 96, ça va vous faire 9,80. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Combien? 9,80. La surface qu'on cherche. Oui. Quand on fait la somme des triangles blancs, la somme des surfaces des triangles blancs, ça vous fait 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. On a C carré, c'est égal à 12 plus la surface qu'on cherche. On a trouvé aussi que c'était égal à 12 plus racine de 96. Donc, la surface, c'est tout simplement la racine de 96. C'est ce que tu as trouvé? Non, je ne sais pas comment j'ai fait, mais... Donc, essaye. Oui? Quand on est arrivé au niveau où on a résolu, qu'on a fait la résolution de l'équation. Oui. Vous avez dit que c'est la valeur positive qu'on prend. Oui. La valeur positive, ce sera 24 plus racine carrée de 380. 4 sur 2. Oui. Oui, c'est ça.
Bon, pour ça, moi, j'ai utilisé, j'ai calculé la racine carrée de 384, en fait. Et j'ai mis une valeur exacte. J'ai mis égal à 36 plus 4 racines carrées de 6. Donc, tu as calculé la valeur de c carré. Non, x au carré. Non, x, la première... Bon, ouais, c'est vrai, c'est x. Grand x, là, c'est c carré, oui. Oui, donc tu as eu sa valeur exacte. Tu as trouvé combien? 36 plus 4 racines carrées de 6. Plus 4 racines de 6. Oui. D'accord. Une fois que tu as ça, maintenant, je fais, pour trouver le c, on fait racine carrée de tout ça. Tu n'as pas besoin de calculer le c. Tu sais déjà que c au carré, c'est égal à la somme de toutes les surfaces, les triangles. Oui. Ah, c'est vrai. C'est égal à 12 plus la surface que tu cherches. Donc, la surface DEF, c'est égal à 36 moins 12, ça fait 24. 36 moins 12, ça fait 24. Plus 4 racines de 6. Oui. Ah, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. C'est ça que... Est-ce que tu n'as pas fait une erreur là? À quel niveau? Niveau du 36 là. Parce que déjà, tu as 24 plus racine de 384. Comment tu as fait pour te retrouver avec 36? Peut-être je me suis trompé. Hein. Mais je crois qu'il y a une erreur. Plus 4 racines carrées de 6. Oui, il y a une erreur. Oui, c'est sûrement ça. Parce que au lieu de 36, c'est 12. D'accord. C'est là que je me suis trompé. Donc, quand on a 12 plus 4 racines de 6. Oui. Ça doit être égal à 12 plus S de DEF. Ça veut dire que S de DEF, c'est égal à racine de 6. Et 4 racines de 6, c'est égal à 9,80. Oh là là. Et oui. Oh non. Je me suis trompé à la fin. C'est pas grave. De toute façon, vous aurez 2 notes. Okay. Bon, je verrai bien l'erreur. Est-ce que vous avez des questions? Je ne te garantis pas que je vais te donner tous les points, mais peut-être je vais te donner la moitié. Ok, on a. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Donc, c'est tout, hein? Le deuxième devoir était plus facile que le premier, non? Ou bien? Oui. Donc, Non, ça va. Je pense que vous aurez de bonnes notes. Non, même pas. C'est plus difficile. Qui n'ai-je pas encore marqué? Moussa. Qui? Ababakar Sek. Qui d'autre? Sianka. Alain Badji. Ndeye Sokhna Diop. Omar Diop.
Amadou Diouf, Khairi Mohamed, Maïssa Ndiaye, Yassine Ndiaye, Mahem Som, Bossa Yassine. Alors, ce sera tout, hein? Bon, c'était notre dernier cours. À partir de la semaine prochaine, vous allez faire votre projet. J'essaierai de vous rendre vos copies pendant le week-end. Sinon, ce sera début semaine prochaine. Dans tous les cas, si vous voyez des erreurs, faites-le moi savoir le plus rapidement possible. Et prenez les nouvelles auprès de votre responsable pour voir si les copies sont dispo ou pas. Ce sera tout, hein? Donc, bonne journée et bonne chance pour votre projet. Révisez bien pour les examens. Madame? Oui? Est-ce qu'on peut avoir les séries d'exercices qu'on a eu depuis le début? Mais je l'envoie tout le temps, non? Depuis le début de? Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année? Oui. Ah, ça va être compliqué. Des fois, je n'enregistre pas les devoirs que je vous donne. Ce que je peux faire, vous donner là où j'ai mis beaucoup de tests. Je peux vous envoyer ça si vous voulez. Je ne l'ai pas déjà fait? Non. Je n'ai pas envoyé ça. Madame, s'il vous plaît. Oui. Comment ça sera le projet? Le projet, d'habitude, oui. On vous donnait un rez-de-chaussée du début à la fin, c'est-à-dire gros œuvres, tout ça du début à la fin, fondation, etc., tous les dessins. Mais cette fois-ci, comme c'est en ligne, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'on va vous donner une pièce ou deux pièces, je ne sais pas, franchement. De toute façon, vous allez avoir un peu à signer. Peut-être que ce sera Georges. En tout cas, normalement, vous aurez... Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Normalement, vous allez avoir des dessins à faire, des calculs de maîtrise, des déboursés, une étude de prix. Ce ne sera pas grand, mais pour une première fois, peut-être ça va vous prendre du temps. Donc, peut-être qu'on va vous demander aussi d'aller chercher des prix, le mètre carré de carreaux, la peinture. Après, ça dépend. Comme c'est en période de corona, je ne sais pas. Peut-être qu'on va vous alléger la chose. Mais ça va aller, hein? On ne peut pas vous demander ce que vous ne pouvez pas faire. Ok, madame. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bonne journée. Merci, madame. À vous aussi. Merci.